Ici, nous allons regarder le rôle de la dérivée seconde dans l'étude d'une fonction. Dans une vidéo précédente, nous avons vu que le signe de la dérivée, c'est-à-dire de la pente de la fonction, indiquait la croissance de la fonction. Si, comme ici, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et de nouveau ici, la dérivée est négative et donc la fonction est décroissante. On veut maintenant s'intéresser à la dérivée seconde, c'est-à-dire f' de x, qui n'est jamais rien d'autre que la dérivée de la fonction. Et donc la dérivée seconde étant la dérivée de la fonction dérivée de la fonction, si la dérivée f' de x est une fonction croissante, cela veut dire que f seconde sera positive, c'est-à-dire aura une pente positive. Et si la dérivée est décroissante, la dérivée seconde, qui est sa dérivée, sera donc négative. Autrement dit, si la pente de la dérivée seconde, si la pente de la dérivée est positive, la dérivée est croissante. Si la pente de la dérivée est négative, la dérivée est décroissante. Regardons maintenant cela sur le dessin. Commençons ici et augmentons la valeur de x. Je vois ici que la dérivée est négative, mais je vois qu'en regardant les valeurs, cette dérivée augmente, c'est-à-dire que la fonction dérivée est croissante. Vous voyez qu'on est passé de ici moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. La dérivée ici est donc croissante. On continue, on voit que la dérivée est toujours croissante puisque maintenant cette dérivée est passée dans les positifs. Elle atteint 1, 1,a. Que se passe-t-il ici? Donc là on augmente, on voit qu'on arrive proche de 1, 1,10, 1,17, 1,18, 1,19. Et à partir d'ici à peu près, on voit que cette dérivée commence à décroître, c'est-à-dire que la pente de la fonction diminue, elle atteint 0 et elle redevient négative et elle continue à diminuer, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et donc on voit qu'il y a un point particulier à peu près ici, où avant cette valeur-là, la dérivée ici était croissante, et à partir de cette valeur-ci, la dérivée devient décroissante. Que peut-on donc en déduire du signe de la dérivée seconde? La dérivée seconde nous donne la pente de la dérivée première, c'est-à-dire la pente de f'. Si f' est croissante, cela veut dire que f seconde est positive. Donc c'est le cas dans toute cette partie-ci, jusqu'à ce point-ci à peu près, où à partir de là, la dérivée devient décroissante, et donc la dérivée seconde est négative. Que peut-on maintenant déduire sur la fonction initiale f de x? Eh bien, on voit que là où la fonction dérivée est croissante, on a une concavité qui est tournée vers le haut. Et à partir de ce point-ci à peu près, on a une concavité qui est tournée vers le bas. Autrement dit, ici, la fonction est tournée vers le haut. Et à partir d'ici, la fonction est tournée vers le bas. Là où la fonction est tournée vers le haut, concavité tournée vers le haut, la dérivée seconde est positive, et donc la dérivée première est croissante. Ici, la fonction est tournée vers le bas, la dérivée seconde est donc négative, et la dérivée première est décroissante. Le point particulier ici, où la dérivée seconde s'annule, puisqu'elle passe du positif au négatif, porte un nom bien particulier, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Effectivement, c'est là où la trajectoire change de direction. Imaginez que vous conduisez sur cette route-ci dans ce sens-ci. Vous voyez que dans toute cette partie-ci, vous devez tourner votre volant dans ce sens-là. Et à partir de tourner votre volant dans l'autre sens. Et donc l'endroit où vous changez le sens de la direction, où vous changez
l'orientation de votre volant. C'est ce qu'on appelle le point d'inflexion de la fonction ici. Regardons maintenant cela en termes de dérivée seconde. Voilà le dessin de la dérivée seconde. On voit que dans toutes ces parties-ci, on voit que avant cette valeur-ci, la dérivée seconde est positive. Ce qui veut donc dire que la fonction dérivée f' est croissante, autrement dit la pente augmente, et donc la fonction a une concavité qui est tournée vers le haut. Après le point d'inflexion, on a une dérivée seconde qui est négative, ce qui veut dire que la dérivée f' est décroissante. Autrement dit, à partir d'ici au point d'inflexion, on voit que la pente diminue, et cela veut dire pour la fonction que la concavité ici est tournée vers le bas. On aura donc un tableau de signes pour la dérivée seconde qui ressemblera à ceci. On a ici une valeur x0 qui annule la dérivée seconde. On voit qu'avant cette valeur d'abscisse, la dérivée seconde est positive, après elle est négative, et on en déduit que la fonction f' sera croissante ici, décroissante ensuite. Et donc la fonction f de x aura une concavité tournée vers le haut avant x0 et tournée vers le bas après x0, x0 étant le point d'inflexion qui aura donc comme coordonnées x0, f de x0.